I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, pour une recette sucrée, on va faire une tarte tendre au citron. Alors je l'ai nommée tarte tendre parce qu'on va faire cette tarte sur un peu comme une génoise. Je dis bien un peu comme une génoise, c'est pas vraiment la recette de la génoise, mais c'est une pâte très tendre en fait, et c'est pas une croûte. Donc c'est ce qui rend aussi la recette très facile et qu'on peut faire aussi à l'avance. Vous pouvez même très bien préparer plusieurs fonds de tarte comme ça, les mettre au congélateur, et quand vous avez des invités impromptus qui... Bon, après il faut quand même le temps de faire la crème, que ça refroidisse et tout, mais ça va relativement vite à faire contrairement à une vraie tarte au citron, et puis c'est beaucoup plus simple. En fait, donc la pâte, ça va être une croûte entre guillemets, une base de génoise, et puis la crème qu'on va mettre à l'intérieur, ça va être comme une crème pâtissière qu'on va aromatiser au citron. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très simple à faire. Le seul, alors les ingrédients, vous allez voir, c'est des ingrédients qu'on a les 3/4 du temps déjà dans nos placards. Le seul truc qui risque de vous poser peut-être souci, c'est le moule, parce que c'est un moule spécial qu'il faut. C'est un moule qu'on appelle un moule à tarte renversé. Donc en fait, c'est comme un moule à tarte, vous voyez, mais il y a comme une petite alors là je sais pas si vous allez voir à la caméra, ah si vous voyez, ça fait comme une petite bosse en fait, et du coup quand on retourne notre tarte, pouf, on se retrouve avec un creux au milieu. Donc on a notre croûte. En fait, ce genre de fond de tarte, vous les trouvez souvent dans les rayons pâtisserie des grandes surfaces, quoi, en fait. Voilà. Donc là, ça va faire exactement la même chose. Il va avoir une petite cavité, oui, c'est ça, au milieu, et du coup on va y mettre notre crème dessus et on pourra la garnir. Alors c'est un moule que je me sers très souvent, j'adore faire aussi des tartes aux fraises et des choses comme ça dedans. Voilà. Alors après, on peut faire des recettes salées, on fait des recettes sucrées, mais on pourrait très bien faire aussi des recettes salées avec. C'est vraiment, voilà, le genre d'ustensile qui est pratique d'avoir dans son placard, si on fait beaucoup de pâtisserie. Où est-ce que je l'ai trouvé? Alors moi je l'ai acheté sur Sardelier, c'est un site pour professionnels, enfin c'est des magasins. Il y en a un sur Anglo, il y en a un sur... alors je sais qu'il y en avait un sur Lens aussi. Alors moi je suis du Pas-de-Calais, enfin du Nord Pas-de-Calais, donc du coup des Hauts-de-France. Donc du coup voilà, je vous dis les noms de... Après je sais qu'ils ont un site internet aussi, on peut commander sur internet. Mais après je pense qu'on le trouve sur Amazon aussi, j'essaierai de vous trouver un lien et de vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par cette pâte, parce qu'après il faut la laisser refroidir. Au niveau des ingrédients, comme je vous ai dit, ça va être des ingrédients qui vont être très simples à trouver. Alors là moi, comme je vais faire une tarte au citron, je vais aromatiser cette pâte, mais on pourrait très bien ne pas l'aromatiser ou mettre, mettons, de l'arôme de vanille ou quoi, pour pouvoir faire, mettons, une tarte aux fraises ou une tarte au chocolat ou ce que vous voulez. Donc du coup là il y a 170 g de farine, 2 œufs, 100 g de sucre, là c'est de l'huile de colza, donc il faut une huile neutre, donc huile de tournesol ou huile de colza. Il y a 60 g, 65 ml de lait, une cuillère à café de levure chimique, et pour aromatiser la pâte, on va mettre du zeste de citron et un petit peu, alors parce que je veux pas mettre le jus dedans parce que ça va liquidifier ma pâte et c'est pas ce qu'on cherche, donc je vais rajouter un peu d'arôme de citron. Voilà. Alors un petit disclaimer avant de commencer, je précise, enfin je l'ai précisé mais je le reprécise, c'est pas vraiment une recette de génoise, hein. C'est vraiment une recette pour faire cette base pseudo génoise. Donc en fait on va avoir le moelleux de la génoise, mais sans la difficulté on va dire de la génoise, même si c'est pas forcément très compliqué de faire une génoise. Ce qu'il y a, c'est que dans la génoise on n'a pas énormément d'ingrédients, on a juste œufs, sucre, farine, il n'y a pas de levure, il n'y a rien de tout ça. On monte les œufs avec le sucre en fait jusqu'à obtenir, pour les blanchir, et jusqu'à obtenir une
mousse qui est très aérienne quoi en fait, et c'est ça qui fait lever la pâte. Mais après il faut vraiment en mettre délicatement la farine à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu, faut pas que ça retombe parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec une galette. Là il n'y a pas cette complication quoi en fait. On a le côté dense, le côté moelleux, tout en étant assez dense pour pouvoir tenir la crème qui va être au dessus sans s'aplatir. Voilà, donc je précise que ce n'est pas vraiment une vraie génoise, c'est une pseudo génoise. Voilà, je préfère préciser parce que je sais qu'en commentaire je risque d'avoir des petits en me disant c'est pas une génoise que tu as fait. Oui, je sais. Allez, on y va, mais vous allez voir, elle est beaucoup plus simple à faire. Nos 2 œufs entiers dans le bol de notre robot. Alors vous pouvez le faire aussi avec un bol et un batteur électrique, hein, un saladier et un batteur électrique. Hop là. Et on met notre sucre et on va mélanger ça jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça mousse un petit peu. Donc on commence tout doucement et après on va à forte vitesse pour que ça mousse bien et que ça blanchisse bien. Alors quand on a un mélange qui, vous voyez, il est très blanchi, il est devenu bien blanc, mousseux, bien léger. Alors ça va relativement vite avec le Kitchen, au fouet, enfin batteur électrique, ça risque d'être un petit peu plus long. Mais voilà, il faut vraiment que ça blanchisse fortement. On va ajouter du coup nos zestes de citron. Alors je vais mettre la moitié à peu près des zestes du citron et l'autre moitié je vais m'en servir pour la crème après. Ensuite on va ajouter une demi-cuillère à café d'arôme de citron. Alors ouais, hop. On va ajouter le lait, l'huile. On va mélanger ça. On va ajouter du coup notre farine et notre levure. Donc alors, soit vous avez un Kitchen avec une faible puissance, donc vous allez pouvoir l'utiliser et mettre puissance 1, ou soit vous le faites avec la Maryse si vous avez un robot qui va pas, parce que qui va pas tout doucement. Il faut vraiment l'incorporer tout doucement en fait. Donc vous voyez là ça va... c'est léger quoi en fait, ça va doucement, ça risque pas de faire retomber les blancs. En fait c'est ça, il faut pas faire retomber les œufs. Bon après comme je vous ai dit il y a de la levure donc ça va lever hein, mais voilà, donc soit vous le faites vitesse 1 si vous avez un robot qui va doucement comme ça, ou soit vous le faites à la Maryse à la main. Pour quand même garder quelque chose qui soit très aérien. Une fois que c'est incorporé, hop, on arrête, on stoppe. Donc j'ai pas fait à forte vitesse, hein. Je suis restée à 1. Et là s'il faut, si besoin, on finit avec une Maryse délicatement. Alors ce qui peut être bien aussi, c'est de tamiser la farine aussi si vous avez un tamiseur. Vous tamisez comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de grumeaux. Donc là du coup, on prend notre moule qu'on a graissé. Donc moi j'ai utilisé ma petite bombe, mais vous pouvez mettre du beurre avec un peu de farine si vous le souhaitez. Et on va venir, alors c'est un moule de 26 cm de diamètre. Et on va venir du coup mettre notre pâte. J'ai fait préchauffer aussi mon four à 180. Donc là on va faire cuire la tarte. On va d'abord égaliser un petit peu la surface de la pâte. Bien la faire aller partout. Voilà, on la secoue un petit peu. Et du coup on va enfourner ça comme je vous ai dit dans un four préchauffé à 180. Donc là la pâte est en train de cuire, donc 20 minutes au four à 180, et en attendant qu'elle cuise, on va faire notre crème qu'on va mettre sur le dessus. Pour la crème pâtissière aromatisée au citron, on va avoir besoin de jaune d'œuf, le citron, l'autre moitié en fait de zeste, et on va aussi utiliser le jus. Un petit peu d'arôme de citron aussi pour corser un petit peu, c'est optionnel, c'est à vous de voir. 35 g de maïzena, 80 g de sucre et 450 ml de lait que j'ai déjà mis dans une casserole. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va zester notre citron, donc mettre l'autre moitié des zestes dans notre lait.
Alors, on prend notre lait du coup avec les zestes de citron, on le met sur le feu à feu doux et on commence à les faire chauffer. On va prendre nos jaunes, notre saladier avec les jaunes, on va ajouter le sucre, on mélange avec un fouet hein, tout simplement, la maïzena, on mélange bien. On va ajouter la moitié d'une cuillère à café du coup d'arôme de citron, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. On mélange et on va ajouter le jus de notre citron. On ajoute le jus de citron et on mélange. Alors une fois que le lait est chaud, on l'ajoute. Alors on va mettre déjà une petite partie dans les œufs. On va mélanger. On ajoute le reste et on va le remettre dans la marmite, enfin dans la casserole, et on va faire épaissir ça. Et on fait chauffer jusqu'à ce que ça s'épaississe, en mélangeant tout le temps. Alors une fois que notre crème a bien épaissi, on va la remettre dans le saladier et on va la filmer en contact et on va la laisser complètement refroidir en fait. Donc on la remet dans le saladier, on filme en contact pour éviter qu'elle croûte et on va la laisser s'épaissir. Et en fait là la recette elle est déjà pratiquement finie, il n'y aura plus qu'à faire le montage de la pâte. Voilà, tout simplement, enfin de la tarte. Donc je filme. Alors quand on dit filmer au contact, c'est qu'on met le film vraiment au contact de la crème pour justement qu'il n'y a pas d'air en fait et qui fait croûter du coup la pâte. Je vais pouvoir sortir mes tartes. J'ai filmé ma crème, on va la laisser refroidir et là j'ai sorti ma tarte. Alors, vous voyez on a une pâte qui est souple, moelleuse mais qui est quand même assez dense pour pouvoir, comme je vous ai dit, tenir la crème et faire des belles parts ensuite. Donc là on va la laisser complètement refroidir avant de la démouler. J'ai démoulé mon gâteau qui avait bien refroidi, donc la base de ma tarte. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va imbiber. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel, mais on va imbiber pour encore aromatiser plus notre tarte avec un... Alors au niveau de ce qu'on va se servir pour l'imbibage, c'est à vous de voir. Moi j'ai fait eau, jus de citron et j'ai mis un peu de limoncello que je fais maison. Vous pouvez ne pas en mettre si vous ne consommez pas d'alcool, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Alors j'ai fait 2 cuillères à soupe d'eau, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de limoncello. Vous pouvez faire aussi du temps pour temps quoi en fait, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi mettre que de l'eau et du jus de citron. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de sucre aussi si vous avez peur que ça soit pas assez sucré. À vous de voir, ou vous pouvez ne pas en mettre du tout dessus. Donc là j'ai mon petit mélange du coup qui est ici. Je vais venir avec un petit pinceau et je vais bien imbiber ma base de gâteau. Alors du coup on y va généreusement avec un pinceau, on en met bien partout. Alors on en met, mais vous voyez j'en mets pas énormément non plus, le gâteau va pas être tout, ça va pas faire comme un baba quoi en fait, vous voyez, où c'est tout mou, tout spongieux. Là non, ça va garder quand même sa tenue. Alors une fois qu'on a imbibé du coup notre génoise, enfin notre pseudo génoise, on va reprendre notre crème au citron. Alors on va venir un petit peu la mélanger comme ça avec une maryse. Alors soit vous pouvez directement l'étaler comme ça sur la pâte, vous égalisez, soit vous corsez un petit peu les trucs et vous la mettez à la poche. Donc moi j'ai envie de corser, je vais la décorer un petit peu, donc du coup je vais la mettre la crème dans une poche à douille. Alors j'ai mis ma crème dans une poche à douille et j'ai mis une douille cannelée comme ça, je sais pas si vous voyez, hop. Et là du coup je vais venir dresser et décorer ma pâte. Je vais faire des petits monts comme ça avec tout simple avec la poche.
Voilà, donc j'en mets bien partout. Et ensuite, pour finir, donc on va venir la décorer. Donc là, pour la décorer, vous la décorez comme vous voulez. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pris de la chantilly et je vais venir mettre des petits montagnes de chantilly par-ci, par-là. Pareil, j'ai pris une douille cannelée et je vais venir du coup faire des petits... des petites hop entre deux. Donc, je vous montre un petit peu de plus près. Alors là, moi, si j'aurais eu des feuilles de menthe, j'aurais peut-être mis quelques petites feuilles de menthe. Je n'en ai pas. Donc je vais juste me mettre un spray comme ça un petit peu pour apporter un petit peu de... En fait, c'est des paillettes comme ça. Voilà. J'en mets sur chaque petit Mont Blanc. Et je vais mettre des petites perles comme ça dessus. Bon après voilà, la déco c'est un peu... faites ce que vous voulez quoi. Hein. Et là ensuite elle va retourner au frigo jusqu'à la dégustation. Voilà, je vous la montre un petit peu de plus près avant de la mettre au frigo. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Vous avez vu, hein, c'est très simple à faire. Moi j'ai un petit peu corsé, je me suis un petit peu amusée avec le dressage. Mais si vous n'avez pas envie, comme je vous ai dit, vous versez tout dessus, vous égalisez la surface. Vous pouvez mettre un petit peu de chantilly. Enfin voilà, amusez-vous ensuite pour la décoration. Voilà. C'est à vous de voir. Vous pouvez très bien la servir. Elle sera... Enfin, le goût ne va pas changer. Vous pouvez très bien la servir juste avec la crème au-dessus. Et c'est tout. Voilà. Donc, je vous mets la petite photo comme d'habitude ici. Je vous mets aussi la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup sur le blog en barre d'infos. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no